Libérons-nous de la douleur. Un podcast du docteur Marc Lévesque. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Denis Fontaine, qui est professeur des universités, chef du service de neurochirurgie au CHU de Nice et également directeur du programme InnovPain. Il est également le président de la Société française de neuromodulation. Alors, à l'occasion du congrès de neurochirurgie qui se déroule aujourd'hui au Soleil, dans les jardins du Pharo, nous allons parler d'une technique qui reste encore dans l'ombre, celle de la stimulation occipitale. Bonjour Denis Fontaine. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que la stimulation occipitale ? Alors bonjour Marc, la technique de neuromodulation qui s'appelle la stimulation occipitale ou stimulation des nerfs occipitaux, c'est une technique qui consiste à stimuler de manière électrique et chronique les nerfs grands occipitaux, qu'on appelait autrefois nerfs d'Arnold, dans le but de traiter un certain nombre de douleurs chroniques ou de céphalées chroniques, notamment l'algie vasculaire de la face. Alors aujourd'hui, donc les indications principales sont donc l'algie vasculaire de la face et la névralgie d'Arnold. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors il y en a eu d'autres, notamment la première indication qui a été traitée par stimulation des nerfs occipitaux, c'est la migraine chronique. Mais aujourd'hui, c'est une indication qui n'est plus retenue du fait de l'émergence d'autres thérapies ciblées dans la migraine chronique et du rapport bénéfice-risque de la stimulation occipitale qui n'est pas favorable pour la migraine chronique. Par contre, c'est une technique qui a montré son efficacité dans l'algie vasculaire de la face, qui est une autre forme de céphalée, et dans la névralgie d'Arnold ou névralgie occipitale. Alors les nerfs occipitaux sont des nerfs qui sont en arrière du crâne, à l'extérieur du crâne. Alors la question, comment en fait cette stimulation, par quel mécanisme on parvient à diminuer ces douleurs d'algie vasculaire de la face et de névralgie d'Arnold ? Le mécanisme d'action de la stimulation des nerfs occipitaux est aujourd'hui partiellement élucidé seulement. On va stimuler les nerfs occipitaux qui innervent la partie arrière de la tête et probablement par le biais de cette stimulation, on va moduler l'intégration de la douleur en provenance de la partie antérieure de la face, du crâne, c'est-à-dire de la face, en agissant sur certains noyaux au niveau du cerveau qui reçoivent à la fois les influx sensitifs en provenance de la nuque et de la région occipitale et à la fois les influx sensitifs en provenance de la face. D'accord, donc les mécanismes ne sont pas encore tout à fait élucidés. En revanche, les résultats sont bien là. On a un recul d'à peu près combien de temps sur cette technique ? Alors la stimulation des nerfs occipitaux dans l'algie vasculaire de la face est utilisée depuis 2007. Donc on a plus de 15 ans de recul. Globalement, dans cette indication, dans cette pathologie qui est extrêmement invalidante pour les gens qui en souffrent, parce que ça se manifeste par des douleurs extrêmement intenses autour de l'orbite qui surviennent par crise. Ces crises durent entre 15 minutes et 3 heures. Elles sont extrêmement violentes, elles empêchent toute autre activité. Et en fait, le critère sur lequel on se base pour juger de l'efficacité, c'est combien de crises font les gens qui en souffrent par jour ou par semaine. Donc dans cette pathologie-là, la stimulation des nerfs occipitaux permet de diminuer la fréquence des crises de plus de 50% chez environ 60% des gens. Et si on veut aller un peu plus loin dans la description des résultats, on va dire que environ 50% des patients qui sont traités par cette technique ont une amélioration des crises de près de 80%. 20% une amélioration qui va être moindre, la fréquence des crises va moins baisser, mais l'amélioration va porter plutôt sur l'intensité des douleurs ou sur la nécessité d'avoir recours à des traitements de crise, donc 20% de répondeurs mais moins spectaculairement, et 30% de patients qui ne répondent absolument pas à cette approche. Alors quel est aujourd'hui le parcours de soins pour pouvoir bénéficier de cette thérapie ? En fait, en d'autres termes,
quelles en sont les indications et comment est-ce qu'on arrive jusqu'à vous? Alors en général, on arrive à moi par le biais d'un neurologue spécialiste des céphalées et de la migraine, parce que les patients qui souffrent d'algie vasculaire de la face ou de névralgie occipitale sont en général suivis déjà au long cours. Ils ont déjà essayé tout un tas d'autres traitements médicamenteux ou non médicamenteux qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité ou qui ont été efficaces mais pas suffisamment. Et ce sont ces neurologues spécialisés qui vont porter l'indication et adresser les patients aux neurochirurgiens qui pratiquent ces techniques. Alors, est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il faut impérativement être passé par certaines thérapies, par certaines molécules avant de pouvoir prétendre bénéficier de la stimulation occipitale? Oui, il faut avoir essayé ce qu'on appelle les traitements préventifs, c'est-à-dire des médicaments qu'on va prendre tous les jours pour essayer de diminuer la fréquence des crises, principalement le verapamil ou isoptine, également le lithium, mais qui a aussi pas mal d'effets secondaires. Donc ça, ce sont les traitements préventifs, et en général, les patients qui nous sont adressés sont déjà sous ce type de traitement ou les ont essayés sans succès auparavant. D'accord. Une fois donc l'indication posée, le geste chirurgical, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors la technique est assez simple et en fait assez triviale, avec peu de risques, parce que les nerfs occipitaux que l'on va stimuler sont situés à l'arrière du crâne, sous la peau. Donc en fait on met des électrodes sous-cutanées au contact des nerfs, et les fils de ces électrodes qui sont très fines, qui font à peu près 1 millimètre de diamètre, vont courir sous la peau jusqu'au stimulateur, qui est le générateur et qui ressemble à un pacemaker. Ce générateur, il peut être implanté en fonction de la préférence des patients, soit au niveau pectoral sous-cutané, soit au niveau de la fesse, soit au niveau de l'abdomen. Chacun de ces sites a ses avantages et ses inconvénients, mais les électrodes, elles, sont placées sous la peau au niveau du crâne. Donc l'ensemble du matériel étant sous-cutané, il n'y a pas de risque neurologique majeur, il n'y a pas de complications majeures en dehors du risque d'infection qui est évalué à 2%. Donc c'est une intervention qui se déroule sous anesthésie générale? Oui, sous anesthésie générale pour faire passer les fils sous la peau. Alors par exemple dans la stimulation médulaire, on recherche le ressenti pendant l'intervention. Est-ce que c'est également le cas dans la stimulation occipitale? Alors la stimulation des nerfs occipitaux a cette particularité qu'elle induit une sensation de fourmis dans le territoire du nerf occipital qui est stimulé, c'est-à-dire dans la partie arrière de la tête. Ces fourmillements peuvent être réglés par le patient de manière à ce qu'ils soient ressentis comme agréables. Ils sont plus ou moins étendus en fonction de la proximité de l'électrode avec le nerf, et en général on règle la stimulation de manière à ce que les patients ressentent les fourmis quand ils y font attention, mais qu'assez vite ils les oublient, donc c'est pas du tout gênant. Et ce test, on est bien d'accord, se fait après l'intervention, il se fait pas pendant le geste? Non, puisque les patients dorment. D'accord. Une autre question, dans la stimulation médulaire, il y a une période de test avant de mettre le neurostimulateur. Est-ce que c'est également le cas dans la stimulation occipitale? Oui et non, ça dépend de l'indication. Dans l'algie vasculaire de la face, on s'est aperçu que certains patients étaient améliorés avec un certain délai qui peut aller jusqu'à plusieurs semaines, donc on ne peut pas faire un test aussi long pour des raisons de risque d'infection. Donc en général, on implante les patients sans test, on stimule pendant plusieurs semaines, et si au bout de 6 mois on ne voit pas du tout d'amélioration, on considère que le patient ne répond pas et on peut explanter le système. Les choses sont un peu différentes dans la névralgie occipitale ou névralgie d'Arnold, où là, la réponse est en général assez rapide, et du coup, on préfère faire un test en implantant sous anesthésie locale, cette fois-ci, une électrode qui va être provisoire, et en 1 semaine, on va savoir assez vite si le patient répond à ce traitement ou pas. D'accord. Alors, en général, par exemple, l'algie vasculaire de la face, à ma connaissance, ça concerne une partie, le côté droit, le côté gauche. Est-ce que l'on met une ou bien 2 électrodes? On en met une de chaque côté ou une seule du côté où il y a la douleur? Alors la plupart des patients ont des crises qui sont unilatérales, toujours du même côté. Donc chez ces patients-là, on met une seule électrode du même côté que les douleurs. Certains patients ont des crises à bascule, c'est-à-dire parfois à droite, parfois à gauche. Et là, on va mettre 2 électrodes, une de chaque côté. D'accord. Alors par ailleurs,
il y a cette technique-là de neuromodulation par électrode occipitale. Je sais également que vous avez été un des pionniers dans une autre technique qui est la stimulation cérébrale profonde dans l'algie vasculaire de la face. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et en quoi cette technique est complémentaire ou pas de la stimulation occipitale ? Alors la technique de stimulation cérébrale profonde, elle consiste à implanter une électrode à l'intérieur du cerveau, dans une région qui est en arrière de l'hypothalamus et une région qui est censée contenir le générateur des crises d'algie vasculaire de la face. Et le but de cette stimulation, c'est d'inhiber ce générateur pour éviter que les crises surviennent. Dans l'algie vasculaire de la face, là on a encore 60% des patients qui répondent à cette technique, mais si on considère les risques respectifs de la stimulation cérébrale profonde, où on met l'électrode à l'intérieur du cerveau, et ceux de la stimulation des nerfs occipitaux où l'électrode est sous-cutanée, bien évidemment, on préfère dans un premier temps traiter les patients par stimulation sous-cutanée des nerfs occipitaux, et chez les patients qui ne répondent pas à la stimulation des nerfs occipitaux, on leur propose la stimulation cérébrale profonde. On le comprend, donc la stimulation cérébrale profonde est quand même réservée à des cas beaucoup plus réfractaires, ou bien lorsque la stimulation occipitale n'a pas été possible. Un dernier mot là concernant finalement ces techniques assez innovantes, notamment la stimulation occipitale. Aujourd'hui, est-ce que la population qui souffre de ces pathologies extrêmement invalidantes, même parfois suicidaires pour l'algie vasculaire de la face, a un accès facile à ces thérapies ? Oui et non. On va dire qu'aujourd'hui, ce traitement est souvent pris en charge par les hôpitaux et les services qui la pratiquent, mais tous les services de neurochirurgie ne la pratiquent pas. Il y a un réseau qui s'est mis en place au sein des neurologues spécialisés dans les céphalées, qui réfèrent les patients aux centres neurochirurgicaux qui pratiquent ce type d'intervention, qui même si elles sont relativement simples, malgré tout ne sont pas pratiquées partout, parce que le nombre de patients que cela concerne n'est pas très élevé. À ces patients qui sont candidats ou bien même ceux qui sont porteurs, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner s'agissant de la stimulation occipitale ? Alors, vous avez bien compris que cette technique, elle nécessite d'implanter un système électronique à l'intérieur du corps et de le porter de manière chronique. L'ensemble du matériel est à l'intérieur du corps, donc c'est quelque chose avec lequel on vit normalement. Notamment, on peut se baigner, on peut faire du sport. C'est souvent une pathologie qui touche des gens jeunes et actifs, donc il n'est pas question de les limiter ni dans leurs activités professionnelles, ni dans leurs activités de loisirs. La seule contrainte qui existe aujourd'hui avec ce type de matériel, c'est qu'il n'est pas compatible avec la réalisation d'une IRM, ce qui est malgré tout un souci et qui devrait s'améliorer probablement dans les années à venir avec la fabrication de matériel IRM compatible, mais le matériel qu'on utilise aujourd'hui ne l'est pas. Donc c'est la seule limite ou contrainte. Le générateur, lui, c'est comme un pacemaker, donc c'est un bout de métal qui va sonner dans les portiques d'aéroport, mais en général les agents de sécurité ont l'habitude et ils passent un détecteur manuel qui n'empêche pas de voyager ou de vivre normalement. C'est un stimulateur qui se recharge ou pas ? Est-ce qu'il demande un entretien, des réglages particuliers en règle générale ? Alors il y a deux types de stimulateurs, il y a ceux qui se rechargent et ceux qui se rechargent pas. Ceux qui ne se rechargent pas, par définition on n'a pas à les recharger, mais c'est comme tout système avec des batteries. Les batteries ont une durée de vie qui est limitée dans le temps, et la particularité de la stimulation occipitale, c'est que souvent la consommation électrique est assez élevée et que ces batteries s'épuisent en moyenne en 18 mois. Et donc on va pas changer le stimulateur tous les 18 mois, donc on propose dans ce cas-là d'implanter un stimulateur rechargeable qui lui va durer 10 ans à condition d'être rechargé en général 1 à 2 heures par semaine, et la recharge se fait à travers la peau par un système d'induction qui est assez simple et en général qui ne pose pas de problème pour les patients.
Professeur Denis Fontaine, un grand merci là pour vos éclaircissements sur cette thérapie finalement assez méconnue et qui peut rendre d'énormes services dans cette pathologie extrêmement invalidante qui est l'algie vasculaire de la face. Merci. Merci Marc.